Salut les gars, donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur la présentation du matériel. Si je suis habillé comme dans la vidéo sur la présentation de la ferme, c'est normal, c'est que c'est tourné le même jour. Donc voilà, bonne vidéo à tous. Donc comme vous l'avez sûrement déjà vu dans la vidéo récolte de tournesol, donc ça c'est la moissonneuse. Donc c'est une 8820. Donc John Deere. Donc le moteur est juste derrière à côté de la cabine, c'est une américaine, c'est pour ça qu'il y a la cabine à gauche. Donc le moteur, c'est un 6 cylindres en ligne de 225 chevaux. Et donc voilà, donc c'est une simple batteur. Donc vu qu'on est en élevage et que nous on veut garder la paille, donc c'est pour ça qu'on a choisi une machine comme ça. On l'a acheté d'occasion. Elle est de 1984 si je dis pas de bêtises. Et donc là-dessus il y a un cueilleur 6 rangs, donc 692, cueilleur 6 rangs de 1998. Donc si il manque des chaînes, c'est normal. C'est que j'ai démonté une chaîne là, parce que j'ai démonté les tôles à tournesol. Pour récolter le tournesol, on a besoin de mettre une tôle spéciale. C'est pour ça que c'est démonté, c'est normal. Ce qui va être mis en hivernage. Ouais, donc c'est une scie secoir. Donc là, il y a un broyeur. Donc le broyeur est pas amovible comme sur les récentes. Hein. Il est vissé par des boulons. Il est entraîné en direct par une courroie. Voilà, quand on veut pas broyer la paille, on est obligé de démonter le broyeur de la machine. Il y aura de la carrosserie à refaire. On voit qu'il y a des cômes là. La peinture elle est un peu passée. J'aimerais bien la refaire. Et il y a quelques points de rouille. Mécaniquement elle est saine. C'est juste que d'aspect, elle paraît en mauvais état, c'est juste que avant qu'on l'achète, donc on l'a acheté il y a 10 ans, plus de 10 ans même, elle vient de finir sa 12e campagne chez nous. Donc mécaniquement elle est saine, il faut juste surveiller les courroies et les changer au fur et à mesure. Par contre on voit vraiment que la carrosserie elle est passée quoi. Bon là c'est pas très propre aujourd'hui hein, mais parce que ça a fini le chantier, j'ai pas encore fait l'entretien. Ce qui change par rapport à une machine récente de maintenant, c'est que c'est des machines comme ça, c'est à l'ancienne. Hein. Donc c'est un levier, une commande. Donc là le volant. L'inverseur, donc c'est une hydrostatique, donc comme ce qui sort aujourd'hui. Hein. Marche avant, marche arrière. Et donc le neutre, lever, baisser le convoyeur, donc là une option, donc là quand il y a les becs à maïs, ça sert à rien, mais ça c'est pour lever, baisser les rabatteurs, la petite manette c'est pour avancer, reculer les rabatteurs. Là clignotant, là capteur de perte, donc avec potentiomètre, plus ou moins d'intensité au niveau de la perte. Si on veut être pointilleux ou si les pertes, c'est le degré d'intensité qu'on veut trouver au niveau de la perte, si ça perd beaucoup ou pas. Capteur au secoueur, aux grilles, et le dernier c'est les grilles et les secoueurs cumulés. Donc là, compteur de batteur, c'est RPM, hein, c'est pas européen, c'est américain, donc c'est une mesure américaine. Là c'est compteur digital, donc pareil la vitesse qu'elle indique c'est pas des kilomètres par heure, c'est des miles par heure. Compteur les vents, le moteur et la vitesse de la coupe, l'avancement, tout ça. Ensuite donc là la clé, le coupe-circuit, les feux, allume-cigare, tout. C'est les heures batteur, qu'elle a 2368 heures batteur. Donc là les 4 jauges, donc température d'eau, d'huile, le voltage de la batterie. Donc ça c'est la tension, quand elle est allumée ça sort la tension de l'alternateur quoi. Et le fuel. Après warning, les voyants ils sont là. Là j'ai l'accélérateur à main. Ça c'est pour accélérer ou reculer, ou accélérer ou ralentir la vitesse du batteur. La vitesse des rabatteurs, si on est dans du lin c'est pas pareil que si on est dans du blé. Levier de vitesse. Ça c'est le levier d'actionnement du cueilleur de récolte, donc si c'est les becs à maïs ou si c'est la coupe, c'est là, on tire comme ça. Ça c'est les organes de battage, donc le grand levier. La profondeur de la coupe, donc c'est en fait il y a une tringle avec un ressort. Donc ici on a la manivelle du contrebatteur, donc quand je tourne comme ça ouvre.
Et quand je tourne comme ça ferme le contrebatteur. Et ici, en dessous, j'ai les leviers pour inverser le sens de rotation de mon convoyeur. Donc si, admettons, je suis bourré, j'actionne avec ces leviers-là, et je mets en route à l'envers, avec ça, pour débourrer. Voilà. Donc ça, comme je disais tout à l'heure, ça c'est le levier pour avancer et reculer les rabatteurs de la coupe. Ça c'est pour lever et baisser les rabatteurs. Donc on a le levier d'actionnement de vidange de la trémie. Et ici on a le petit levier noir ici. Donc ça c'est pour plier, déplier la goulotte. On a la cabine, mais malgré l'année de sortie de la machine, on a la clim. D'ailleurs pas le choix parce que le moteur est à droite. Donc si j'ai pas la clim, il fait 50 degrés dans la cabine. Essuie-glace, ventilation, chauffage et clim. Voilà. Sur la ferme, donc on a 4 tracteurs, et donc celui-là c'est le plus récent. 6130 R, bon ça tout le monde connaît. Hein. 130 chevaux, boîte autopower, donc en variation continue. Autoguidage, et c'est tout. Ouais, il est de 2018. Donc il a un bâti de fourche. Avant on n'avait pas de télescope. Le télescope vous le verrez après. Avant c'était le chargeur qui faisait tout, qui faisait les mélangeuses, qui faisait le fumier. Maintenant on garde surtout le chargeur pour faire le fumier au champ, racler les stabules, parce que les aires paillées des 2 grandes stabules sont pas bétonnées en dessous. Donc on a besoin d'un tracteur qui ait de l'adhérence. Et là je l'ai dételé pour faire le taillage des haies et pour faire les semis, les 2 parcelles que j'avais à faire en semis, on va dire, conventionnel. Et donc du coup moi j'ai semé avec la herse et ce semoir là. Donc c'est un AD303 le semoir, et donc la herse c'est une rotative cuve. Donc on est équipé d'un godet à céréales, donc Emily. Donc, il est en attelage Euro. Et donc maintenant c'est surtout avec le télescopique qu'on s'en sert. Donc c'est un 2 mètres cubes 6. Donc là c'est la coupe à céréales. Particularité, rabatteur bois. Pareil, c'est pas des cardans classiques. C'est un pignon qu'on met en face d'un autre pignon. Et ensuite on met une chaîne. Et ensuite on clipse comme ça. Donc l'entraînement de la scie, désolé c'est un peu sale, il faut que je nettoie. Entraînement de la scie ici, et de l'autre côté c'est l'entraînement des rabatteurs. Les 2 flexibles c'est l'entraînement des rabatteurs, donc voilà, par un moteur hydraulique en haut là. Et donc cet arbre là il transmet une chaîne, donc sous le carter qui est abîmé qu'il faut que je refasse, il y a une chaîne qui entraîne la vis sans fin de la coupe. Voilà. Du coup, pour finir, aller sur palette, c'est normal, c'est que j'ai pas de chariot de coupe. C'est pour ça. S'il y en a qui se posent la question de pourquoi aller sur palette, c'est que j'ai pas encore de chariot de coupe. Il faut que je le fabrique. Là où on l'a acheté avant, il n'avait pas de chariot de coupe parce que c'était on l'a acheté dans le centre. Et là-bas, ils ont les champs tout autour, ils font pas de route, ils y allaient directement dans le champ, donc ils n'ont pas de chariot. Voilà. La coupe restait attelée toute la campagne dessus, et il dételait jamais quoi. Donc là, pince à botte, donc c'est la pince du télescope qu'on va voir après. Donc voilà. Donc là on le voit par contre, je peux l'atteler que sur le télescope, c'est un attelage Merlin. Donc on a le chargeur qui va sur le 6000, c'est un 643R, donc chargeur John Deere, avec devant, donc c'est un godet de l'ancien tracteur qu'on avait avant. C'est un godet Quick. Donc ça c'est l'ancienne mélangeuse. Donc dans une autre vidéo on fera ça. On fera l'entretien parce que on veut la vendre. Donc il y a le fond à refaire, il y a tous les couteaux à changer, vérifier que tous les roulements soient en état, qu'on puisse la mettre en état avant de la vendre. C'est une 14 mètres cubes, 4 pesons. Donc après c'est une quinane, hein, donc et un rotor longitudinal, et c'est démultiplié, donc ça tourne quasiment au ralenti. Donc le tracteur là, un 50 chevaux peut l'amener, quoi. Donc un moteur, quand on est en route, on est à 1100 tours moteur. Qu'elle soit plein ou vide, ça demande la même puissance pour la démarrer. On peut l'arrêter et la redémarrer, c'est la particularité de Kinan. Le plus beau des tracteurs, 7710. Donc ouais, puissance annoncée c'est 170 chevaux.
Les pneus à l'avant, c'est du 540, à l'arrière c'est du 650. Les jantes arrière c'est du 42. Cylindrée du moteur 8 litres 100. Sans les masses il fait 8 tonnes quoi. Ça c'est des caissons double fond, donc on en a 2. Et le but c'est de sécher nous-mêmes les céréales avec ça. Donc vu qu'en fait on est dans le bâtiment volaille et que c'est vide, en fait on monte le bâtiment volaille en température. À l'automne, quand on a les cultures de printemps à sécher, donc le maïs ou le tournesol, on laisse tanner le tournesol, il n'a pas l'air d'avoir besoin de le sécher. On met le bâtiment en température et ensuite on met un ventilateur au cul là, du caisson. Et vu que c'est un double fond et qu'il y a un grillage en gros, l'air chaud monte dans le grain, sèche le grain est sec après. Donc là ils sont remplis avec le tournesol que vous avez vu dans la vidéo du tournesol avec la moissonneuse. Donc on a un malaxeur à béton, donc on s'en sert pour faire du béton. Et aussi quand on a des mélanges de semences à faire, la semence à mélanger c'est moins long qu'avec une bétonnière de 250 ou 200 litres. Vu que là il y a 1 mètre cube, ça va plus vite avec ça. Là on a un rototiller pour pièces. Donc dessus on avait un horlogage hydraulique, il y a des roulements qu'on voulait récupérer, il est en morceaux pour l'instant. Donc ça c'est le relevage hydraulique de la LR Skun qu'on a vu tout à l'heure. Là elle est avec l'attelage de l'Amazon, donc c'est pour ça qu'il est là. Ensuite à côté on a la première benne de la ferme, elle est plus vieille que moi celle-là. Donc on s'en sert pour rouler le bois l'hiver. Voilà. Les pendeurs en grès, un sulky, des PX. Là il est en aube, il est avec les aubes de 28 mètres. Une tonne 8 on met dedans, maxi. On les met jamais parce que on est en gâtine, donc on n'a jamais les parcelles suffisamment ressuyées pour mettre suffisamment de poids dans les pendeurs à engrais. La benne Roland, donc Roland 12 tonnes, 2 essieux, porte mécanique. Ordener Stall, mono rotor. Ensuite, celui-là c'est le rototiller principal. Si la cardan est longue comme ça, c'est normal, c'est qu'en fait il est attelé en deuxième outil. Donc, en fait on met le combi-plot qui est là-bas après. Donc on l'attelle sur le tracteur et ensuite le combi-plot on l'attelle en combiné sur le rototiller, on l'attelle en combiné sur le combi-plot. Donc c'est pour ça qu'en fait la cardan elle est beaucoup plus longue qu'un cardan classique. Donc c'est pour ça qu'il est plus long, c'est normal. Une cage pour les animaux. C'est quand on a certains animaux qu'on veut peser. Bon, c'est pas une électronique, tu filmeras après. On déplace les poids sur un rail et ça calcule à peu près quoi. Ensuite la faucheuse conditionneuse FC 313. Il me semble qu'elle fait elle fait pas 3 mètres. C'est pas une 3 mètres, c'est une 3 mètres 20 ou oui c'est ça, 3 mètres 20. Ensuite, faneuse Fela C2P, voilà, et le combi-plot que je parlais tout à l'heure. Combi-plot 4 dents, sécurité à boulon, et ensuite le petit cultivateur. On s'en sert surtout quand on a perdu quelque chose en ferraille dans un champ. C'est toujours utile d'avoir un machin, il fait je crois 2,50 m de large. L'autre jour je m'en suis servi pour semer un coin de maïs. On avait refait un chemin, un fossé, le pelletier a étendu de la terre dans le champ. Et il y avait quelques pierres, donc pour les ressortir, j'ai pris l'outil à dents. Donc le cultivateur de 3 mètres, ça fait longtemps que je ne l'ai pas servi, qu'on laboure plus et qu'on a un rouleau Cambridge à la Cuma. Donc le tracteur de la mélangeuse, donc les autocollants sont décollés, on ne voit plus ce que c'est, mais c'est un 3650, donc 115 chevaux 6 cylindres, turbo. Excusez de la propreté de l'engin, c'est le tracteur de la mélangeuse, donc on n'est pas à cheval sur la propreté de ce tracteur là. Et la mélangeuse juste derrière, donc celle qu'on vient de renouveler, on l'a acheté d'occasion comme l'autre avant. C'est surtout qu'on voulait plus gros. Donc là c'est une 2 essieux. 20 mètres cubes. Quand on déplie la trappe dessus, en fait elle a un cycle. En gros, quand le rotor tourne, après elle met un coup la tôle, elle met un coup pour secouer s'il y a des matières coincées sur la tôle. Ensuite là on le voit là. Donc, elle a le graissage centralisé des chaînes. Vu que c'est une 2 essieux, elle a l'essieu suiveur aussi. Pareil avec un peson comme l'autre.
Par rapport à l'autre, elle a la vis de distribution plus basse. Donc c'est plus facile à distribuer du coup. C'est la S-Vis de mieux et plus régulière parce que la vis est plus petite. La nomination chez Kinlan, c'est la 360 mécafibre. Donc la pailleuse, c'est une gentille, semi-portée. C'est une décileuse pailleuse, parce qu'en fait on l'a gardée une fois qu'on a acheté la première mélangeuse. Avant c'était elle qui servait à distribuer l'ensilage. L'ensilage et la ration pour les vaches tous les matins. Et elle faisait les deux en fait, paillage et décileuse. Donc depuis elle sert que de pailleuse. C'est pour ça qu'elle est aussi grande quoi. Donc ensuite le tracteur qui est devant c'est un 50 aussi. Là c'est un 28-50. 4 cylindres atmosphériques. Donc il fait 80 chevaux. Il y aura une vidéo à venir sur ce tracteur là puisqu'il a le vieux jeune d'air oblige, il a un joint de culasse de fait. Donc il va falloir. Donc il y aura une vidéo mécanique là-dessus. Ensuite après donc, le télescopique. Donc Merlot 3710, 3 tonnes 7 de capacité de levage, 10 mètres de flèche, cabine suspendue, comme tous les Merlot c'est un hydrostatique, inverseur à droite, c'est moteur Deutz, 140 chevaux, il me semble, après à peu près. Godet maxi, godet à doigts de 2,20 m ou 2,30 m de large. Donc c'est lui qui fait les mélangeuses tous les jours sur la ferme. Le godet il a un attelage euro aussi. Et donc l'interface est là. Il y a un truc que j'ai pas dit, c'est qu'on l'a acheté d'occasion le télescope. On l'a acheté, il avait déjà 5000 heures si je dis pas de bêtises. C'est pour ça que les pneus sont usés parce qu'on l'a depuis un an. Donc c'était un céréalier qui l'avait avant, donc il a fait beaucoup de plateformes, béton pardon. Il faisait que de la manutention de céréales en fait. C'est pour ça qu'en fait les pneus sont très usés.